Salut les amis, je voulais vous faire une vidéo sur la situation actuelle en Europe et notamment la France. La France va emprunter plus de 100 milliards à la BCE parce que c'est ce que ça a coûté, c'est ce qu'a coûté le confinement. Donc beaucoup d'entreprises à l'arrêt, manque à gagner, les charges sociales étaient gelées, les charges patronales et ça va faire beaucoup. Donc la France en fait est en situation favorable pour emprunter parce qu'avec une inflation à 2%, si elle emprunte par exemple 100 000 euros, elle rembourse 98 000 euros. L'inflation à 2%, ça arrange un État. Ça pénalise les consommateurs et les salariés, mais l'État est en situation favorable pour emprunter. Et actuellement, la situation est propice, avec des taux négatifs. Donc ils peuvent emprunter, ça leur coûte moins cher. Donc ils remboursent moins en fait. C'est pour ça qu'ils profitent de la BCE, de la planche à billets. Et ça, tous les États européens en profitent, ça arrange tout le monde. Donc en s'endettant, en empruntant, et de toute façon c'est les gens qui paieront, hein. C'est la population, c'est les consommateurs, c'est les salariés, c'est les gens d'en bas qui payent toujours au final. Et actuellement, avec cette crise pandémique, donc la seule situation c'est l'endettement, c'est l'emprunt, et ça c'est inéluctable. Mais je crois qu'il faudra que l'État prenne les choses en main, quoi. Il faut un État fort. Pourquoi il faut un État fort? Parce que si on veut un État fort, c'est un État responsable qui est capable de, de se projeter et d'organiser les choses. C'est-à-dire, il serait bon que, je ne dis pas qu'il faudrait par exemple nationaliser l'économie, mais ce qui serait bien, c'est que l'État capitalise, c'est-à-dire prenne en main certains secteurs, au lieu de laisser au moins de la spéculation ou de certains groupes ou individus qui a des conflits d'intérêts, qui pensent qu'à eux et qui s'enrichissent. Et voilà, il ne faut pas laisser les mains, il ne faut pas laisser certains secteurs au moins de la spéculation et je veux dire de certains groupes et de certains individus qui pensent qu'à leur profit. Donc l'État doit reprendre des choses en main, il faut un État fort. Et comme disait un philosophe du XIIIe siècle, les temps difficiles mènent à des hommes forts, les hommes forts mènent à des temps de paix, les temps de paix mènent à des hommes faibles, les hommes faibles mènent à des temps difficiles. En fait, c'est un cercle la vie, c'est une spirale, quoi. Et là, on est dans des temps difficiles parce qu'à mon avis, il y a des hommes faibles, quoi. Ils ne prennent pas les choses à leur juste mesure, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et donc, sinon, il y a longtemps qu'ils auraient relancé l'économie et qu'on n'aurait pas un taux de chômage si élevé en France. C'est parce qu'en fait, il y a des hommes irresponsables et faibles. Ils ne sont pas suffisamment solides et forts pour prendre les choses en main et faire que ça fonctionne correctement pour tout le monde. C'est comme ça que je le vois. Donc dans ces temps difficiles, il faut vraiment des hommes capables, des hommes forts pour relancer l'économie et pour que les choses, au lieu de s'enfoncer et d'aller dans l'incertitude, il faut des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui prennent les choses en main. Il faut vraiment un courage et une volonté. Voilà, on vit vraiment un moment crucial, un moment très important, et c'est là qu'on va voir de quoi ils sont capables. Tous ces, euh, tous ces responsables et tous ces politiques, tous ces gens qui ont les cordons, qui tiennent les manettes, quoi, on va voir de quoi ils sont capables. Voilà, donc l'avenir nous le dira et on va voir comment ils vont réagir, ce qui va se passer, parce que c'est vraiment un moment très important, c'est un moment déterminant. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et mettez un gros pouce, abonnez-vous et allez à bientôt, à bientôt.